Et si tout ce que vous pensez savoir sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo était incomplet, et si l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football venait d'admettre qu'ils détruisent les défenseurs dans 2 dimensions totalement différentes. Thierry Henry n'a pas parlé de ballon d'or, il n'a pas parlé de trophée, il a parlé de 2 secondes et de 2 mètres. L'un vous bat avant même que vous ne réagissiez. L'autre vous bat même lorsque vous réagissez parfaitement. Alors, que voulait vraiment dire Henry? Et pourquoi cette confession change-t-elle à jamais la manière dont nous voyons Messi et Ronaldo? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Golden Lens et de la partager avec tous les fans de football qui pensent encore que le débat Messi-Ronaldo ne se résume qu'au but. Quand Thierry Henry parle des attaquants, le football écoute. Pas parce qu'il a marqué de beaux buts, pas parce qu'il a gagné des trophées, mais parce qu'il a compris la peur des défenseurs de l'intérieur. Henry a vécu dans l'espace où les matchs se décident, le chaos de la Premier League, la pression de la Ligue des Champions, le football international dans ce qu'il a de plus impitoyable. Et c'est précisément pour cela que ces mots sur Messi et Ronaldo résonnent différemment. À presque 38 ans, Lionel Messi continue de dominer les statistiques offensives de l'élite, avec plus de 70 contributions décisives sur une seule saison, tout en jouant plus bas, plus lentement et avec moins de touches que jamais auparavant. Cristiano Ronaldo, de son côté, a construit des saisons où 50 à 60 buts n'étaient pas des exceptions, mais des attentes, transformant la domination physique en fatalité. Même époque, même lumière des projecteurs, même défenseur. Et pourtant, Henry insiste, ils n'ont jamais attaqué le football de la même manière. L'un plie le temps, l'autre conquiert l'espace. Et voici la question inconfortable que nous ne posons presque jamais. Et si la véritable différence entre Messi et Ronaldo n'était pas le talent, mais le type d'impuissance qu'il crée? Car lorsque Henry parle de 2 secondes et de 2 mètres, il ne fait pas de poésie. Il est d'une précision brutale. Thierry Henry ne s'est pas réveillé un matin en décidant de trancher le débat Messi-Ronaldo. Ce n'était pas un coup médiatique. Ce n'était pas une phrase destinée à devenir virale. Cela est venu après des années à voir le football évoluer et les défenseurs souffrir. En tant que consultant, Henry voyait sans cesse le même schéma se répéter. Les équipes se préparaient parfaitement. Les déclencheurs du pressing étaient répétés. Les lignes défensives étaient compactes. Les distances étaient mesurées au centimètre près. Et pourtant, Messi et Ronaldo continuaient à décider des matchs. Non pas parce que les défenses étaient mauvaises, mais parce que leur excellence rendait toute préparation inutile. Henry a remarqué quelque chose de dérangeant. Les défenseurs faisaient souvent tout correctement, et perdaient quand même. Face à Messi, il réagissait à temps, mais trop tard. Face à Ronaldo, il réagissait correctement, mais sans suffisamment de portée. C'est à ce moment-là qu'Henry a enfin mis des mots sur ce que les défenseurs ressentent, mais admettent rarement. Celui-ci, sous-entendait-il, te bat avant que tu ne bouges. Et celui-là, ajoutait-il, te bat même après que tu aies bougé. 2 types de domination, 2 types de désespoir. Et soudain, le débat a cessé d'être une question de but, de passe décisive ou de trophée. Il est devenu une question de la manière dont les footballeurs brisent les lois du jeu. Le temps, l'espace, car au football, si tu contrôles l'un de ces 2 éléments, tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. Lorsque Thierry Henry parle de 2 secondes, il ne parle pas de vitesse, il parle du temps à l'intérieur du cerveau. Messi ne te dépasse pas à la course, il ne t'écrase pas physiquement, il arrive simplement plus tôt dans le processus de prise de décision. Les défenseurs disent souvent la même chose après avoir affronté Messi. J'étais là, j'ai fermé l'angle, je n'ai pas fait d'erreur. Et pourtant, le ballon est déjà parti. Messi gagne ces 2 secondes avant que la passe ne soit jouée, avant que le défenseur ne transfère son poids, avant que le pressing ne soit déclenché, avant que le piège ne soit activé. Henry l'explique brutalement. Au moment où tu comprends ce que Messi est en train de faire, il termine déjà quelque chose qu'il a décidé 2 touches plus tôt. C'est pour cela que Messi n'a pas besoin de beaucoup de touches. C'est pour cela qu'il peut marcher pendant des minutes. Puis, détruire un bloc défensif en 3 actions. Des entraîneurs en MLS, en Liga et en Ligue des Champions ont tous admis le même cauchemar. On ne peut pas entraîner la vitesse de réaction assez vite pour battre l'anticipation à ce niveau. Messi oblige les défenseurs à jouer dans le passé. Ils réagissent toujours à quelque chose qui s'est déjà produit dans sa tête. C'est pourquoi, même à 38 ans, même avec moins de sprint, même avec moins de duels, Messi
continue de dominer les statistiques offensives de l'élite avec plus de 70 contributions décisives. Car l'âge te vole les jambes, mais il ne te vole pas tes 2 secondes. Et c'est exactement pour cela qu'Henry dit que Messi ne te bat pas physiquement, il te bat chronologiquement. Si Messi te détruit dans le temps, Cristiano Ronaldo te détruit dans l'espace. Les 2 mètres de Thierry Henry ne sont pas une exagération. C'est la distance qui sépare un bon défenseur d'un défenseur impuissant lorsque Ronaldo attaque la surface. Face à Ronaldo, les défenseurs lisent souvent la situation correctement. Ils suivent l'appel. Ils tiennent la ligne. Ils sautent au bon moment. Et pourtant, ils perdent. Parce que Ronaldo n'a pas besoin de te piéger. Il te dépasse par sa portée. Ces 2 mètres sont dans le jeu aérien, dans la longueur de foulée, dans le premier pas explosif, dans la détente verticale qui transforme un centre ordinaire en sentence de mort. Henry souligne quelque chose que les défenseurs détestent admettre. Tu peux prendre la bonne décision et rester malgré tout impuissant. Ronaldo oblige les défenses à reculer même lorsqu'ils ne touchent pas le ballon. Les défenseurs centraux reculent, les latéraux arrêtent de monter, les lignes du milieu s'enfoncent par peur d'un seul appel dans leur dos. C'est ainsi que Ronaldo a remodelé les matchs pendant plus d'une décennie, non pas en participant à chaque phase, mais en occupant l'espace avec une telle violence que tout le système se plie autour de lui. À son apogée, 50 ou même 60 buts sur une saison n'était pas une question de volume de tir, c'était une question d'inévitabilité. Donne-lui 2 mètres dans la surface. Et le football cesse d'être tactique. Il devient biologique. C'est pour cela qu'Henry insiste. Ronaldo ne te bat pas d'abord mentalement. Il te bat structurellement. Ton corps ne peut tout simplement pas aller là où le sien le peut. C'est ici que la confession de Thierry Henry devient inconfortable pour les entraîneurs. Car une fois que tu comprends la différence entre 2 secondes et 2 mètres, tu réalises quelque chose de dérangeant. Il n'existe pas de solution universelle. Les équipes qui affrontent Messi cherchent généralement à dominer le ballon. Elles pressent haut, elles compressent l'espace, elles ont le sentiment de contrôler le match. Et puis, soudainement, ce n'est plus le cas. Une passe verticale, une demi-tour, un défenseur qui sort une demi-seconde trop tard. Face à Messi, les équipes perdent en ayant l'impression de gagner. Face à Ronaldo, c'est l'inverse. Les équipes reculent tôt. Elles sacrifient la possession. Elles protègent la surface. Et pourtant, le danger ne disparaît jamais. Un centre, un appel dans le dos, un saut qu'aucun tableau tactique ne peut effacer. Face à Ronaldo, les équipes perdent en sachant exactement ce qui va arriver. Henry souligne l'ironie cruelle. Messi punit les systèmes qui recherchent le contrôle. Ronaldo punit les systèmes qui recherchent la sécurité. C'est pour cela que certaines équipes paraissent ridicules après avoir affronté Messi, même avec 65% de possession. Et pourquoi d'autres semblent brisées après avoir affronté Ronaldo, même avec 5 défenseurs dans la surface. 2 joueurs, 2 formes de domination, 2 types d'effondrement tactique. Et cela mène à la question finale, inévitable. Si le football continue d'évoluer, quel cauchemar est le plus difficile à fuir? Avant de partir, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Golden Lens et partagez-la si cette perspective a changé votre façon de voir la plus grande rivalité du football. Thierry Henry n'a pas choisi Messi plutôt que Ronaldo. Il a fait quelque chose de bien plus dérangeant. Il a révélé que le football a été dominé pendant près de 2 décennies par 2 lois différentes. L'une contrôle le temps, l'autre contrôle l'espace. Messi vous gagne 2 secondes plus tôt. Ronaldo vous bat 2 mètres plus haut. Et c'est peut-être pour cela que ce débat ne prendra jamais fin. Alors maintenant, la question est pour vous. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant pour un défenseur? Perdre le temps ou perdre l'espace? Dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine histoire.